Bonjour Jérôme Bondu. Bonjour. Vous êtes consultant en veille et intelligence économique chez Interliguéry. Vous animez également la formation chez nous sur la thématique créer et optimiser votre dispositif de veille pour gagner en efficacité. Alors je voudrais revenir dans un premier temps rapidement sur votre parcours professionnel. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Absolument. Alors, je suis donc en effet consultant indépendant dans le domaine de l'intelligence économique, fondateur du cabinet de veille Interliguéry. Je me suis passionné par l'intelligence économique suite à une conférence du préfet Poitras qui a présenté tout l'intérêt, toute la dimension importante que revêt la gestion des informations pour les organisations et les entreprises de nos jours. Donc c'était en 2000, j'ai fait un master spécialisé, et sinon j'ai une formation sciences humaines avec un DESS de gestion. Et ça fait maintenant 13 ans que je suis dans le domaine de l'intelligence économique. D'accord. La première question qui me vient à l'esprit, c'est quels sont les différents outils à la disposition des professionnels pour effectuer de la veille et pour effectuer leur recherche d'informations. Voilà, là on touche sur un des points importants de la mise en place d'une dynamique d'intelligence économique, qui est qu'en fait il y a beaucoup d'outils à disposition. Il y a des outils gratuits en ligne qui sont tout à fait intéressants, qui permettent de faire beaucoup de choses. D'ailleurs, une partie de la formation que j'anime pour vous vise à bien définir quels sont les outils qui sont à disposition et qui peuvent être utilisés. On va voir leurs fonctionnalités, leurs avantages mais aussi leurs inconvénients. Et après, il y a des plateformes et des outils payants avec des coûts qui varient de pas très cher en fait à assez élevé pour donner une fourchette très vaste, et qui pour le coup là permet d'aller plus loin que les outils gratuits. Donc une des premières difficultés, j'ai envie de dire, c'est de choisir le bon outil. Une deuxième difficulté qu'on voit aussi pendant la formation, c'est de choisir la bonne organisation. Parce qu'entre un système de veille qui est centralisé, un système de veille qui est décentralisé, voire même externalisé, entre les choix des thèmes de veille, le choix des sources, on a autant de questions que va se poser la personne qui va mettre en place et qui va organiser un système de veille et auquel il faut savoir répondre. D'accord. Est-ce que vous avez un exemple d'outils gratuits par exemple? Ah oui, il y en a beaucoup. On peut commencer par les alertes Google, qui sont un magnifique outil de veille qui marche très bien, qui est tout à fait intéressant, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, qui peut avoir des limites. Après, on peut agréger des flux RSS. On parle beaucoup des réseaux sociaux. Il y a pas mal d'outils qui sont développés. On peut citer Hootsuite, Mention, Alerti et d'autres outils qui sont utilisables gratuitement avec un certain nombre de fonctionnalités. Puis après, si on veut aller plus loin, on va aller dans des services payants. D'accord. Quelles sont les difficultés à surmonter pour mettre en place une solution de veille professionnelle dans l'entreprise? Et justement, quels conseils vous préconiserez pour y remédier? Je pense notamment, au-delà des freins techniques, je pense à la dimension humaine. Selon vous, comment on fait pour faire adhérer les collaborateurs, parfois certains qui sont réticents au changement? D'accord, alors bon, il y a beaucoup de questions, en une seule. Ce qu'on peut dire pour synthétiser un petit peu le propos, comme a dit Sénèque, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où aller. Donc il n'y a pas de plateforme de veille, si je fais la transposition, il n'y a pas de plateforme de veille intéressante pour celui qui ne sait pas quoi chercher. Voilà, c'est une tautologie, mais il faut quand même le rappeler. Et donc les organisations qui mettent en place une dynamique d'IE doivent bien s'interroger sur les informations dont elles ont besoin. Les objectifs. C'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît en réalité. Une organisation de 10 personnes peut très bien s'en sortir, on sait de quoi les gens ont besoin, mais dès qu'on passe, j'ai envie de dire, ne serait-ce que 200 collaborateurs, il faut savoir qui a besoin de quoi, quel service a besoin de quoi, où aller chercher les informations, vers qui les diffuser, etc. Et donc en fait, j'ai envie de dire que le plus difficile n'est pas dans le choix des fonctionnalités techniques de l'outil, mais dans la bonne conduite de ce qu'on appelle dans notre jargon l'analyse des besoins, voilà, pour savoir finalement dans l'organisation qui a besoin de quoi. Et à partir de là, à partir des besoins, à partir de la culture de l'entreprise, de la structure de l'entreprise et de l'actualité de l'entreprise, on va avoir 4 séries d'indicateurs qui vont nous permettre, et encore une fois c'est ce que je présente au sein d'un déroulé dans le cadre de la formation, qui vont nous permettre de tomber sur la ou les plateformes idéales. Et après donc, il y a tous les aspects humains qui ont trait à la mise en place d'une dynamique de veille. En effet, la formation c'est quand même un produit qui est très particulier, vous en conviendrez. Si je vous donne une information à vous, et si je donne la même information à une autre personne, vous allez pouvoir l'utiliser différemment.
j'ai envie... Interpréter différemment aussi. Alors, interpréter, utiliser, absolument. Et j'ai une formule pour ça que j'aime bien, que je rappelle souvent. L'information, c'est un billet de banque dont la valeur faciale dépend de celui qui la possède. Vous voyez? L'information est un billet de banque dont la valeur faciale dépend de celui qui la possède. Je vous donne la même information. Pour vous, ça va représenter 5 euros et pour une autre personne, 200 euros. Parce qu'elle a d'autres éléments qui vont lui permettre de capitaliser, d'engranger, de prendre des bonnes décisions. Vous voyez? Et là, on tombe sur la difficulté de ce qu'il y a d'humain dans notre domaine, qui est savoir de qui a besoin de quoi, quand lui donner, que va-t-il en faire, en le mettant en rapport avec quelle autre personne, cela va-t-il vraiment donner quelque chose de mieux, ou en le séparant, qu'est-ce qu'on risque? En séparant d'autres personnes ou d'autres informations, qu'est-ce qu'on risque? Voilà. Et donc il y a une dimension humaine qui est extrêmement forte dans notre activité. Et comment on évalue la performance d'une solution de veille professionnelle? Est-ce que, par exemple, vous pouvez nous citer 2, 3 indicateurs des outils clés? Alors, l'idéal, c'est d'avoir un indicateur en lien direct avec la production de valeur dans l'entreprise, la production de richesse. Voilà. Donc si on est sur une entreprise commerciale, en quoi l'outil de veille permet-il de mieux vendre des produits? C'est l'idéal. Simplement, ce lien entre ce que fait l'outil de veille et ce qui crée la valeur dans la structure, par exemple la vente de produits ou la vente de marchés financiers, ce lien est parfois très difficile à établir. Donc on va se rabattre généralement sur des indicateurs d'activité. Combien de sources sont mises en surveillance? Combien de lettres de veille sont-elles produites? Combien y a-t-il d'articles en moyenne par newsletter? Est-ce que les lettres de veille sont bien customisées, comme on dit en français? Oui, c'est ça, personnalisé. Personnalisées, merci, et envoyées aux bonnes personnes. Là, ce sont plutôt des indicateurs d'activité qui sont très faciles à produire. En gros, entre les deux, c'est-à-dire l'indicateur vraiment fondamental qui est le lien avec la création de valeur et ces indicateurs d'activité qui sont très loin de la création de valeur, il va falloir trouver les bons intermédiaires. Et ça, c'est pas la moindre des difficultés. Merci beaucoup Jérôme Bonduche. Merci à vous et à très bientôt donc pour la formation. À très bientôt.